Salut. Voilà, j'ai vraiment à cœur de vous partager ça. Ça m'est venu cette nuit. Et je me suis dit, ouais, faut que je fasse une vidéo. Ça va parler à quelques personnes, ça va les aider. C'est par rapport à la peur. On est dans une époque où il y a beaucoup de messages contradictoires, anxiolytiques, tu vois, que nous dit de faire par rapport à la pandémie, par rapport au monde, par rapport au réchauffement, par rapport à tellement de choses, mais aussi par rapport à son avenir, par rapport à sa vie et sa vie personnelle aussi. Et je sens les gens assez dans la peur, tu vois. Et donc voilà, ce que je vous encourage, c'est que si vous avez peur, eh bien, ne fuyez pas la peur. Je sais, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais il faut pas fuir la peur. Il faut la confronter. Peut-être que vous avez peur d'avouer quelque chose à quelqu'un de proche. Vous avez peur de le blesser, mais vous sentez que c'est bien de le dire. Vous avez peut-être peur pour votre avenir, pour votre métier, pour plein de choses. Ben, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout en vous disant ça. Ok. J'ai peur de dire ça à mon conjoint, de lui avouer un truc. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal? Va jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va arriver si justement le conjoint à qui je tiens va le prendre mal? Ben, il va se fâcher. Vous allez peut-être vous disputer pendant quelques jours. Et puis, voyons, imaginons le pire. Il faut toujours aller là. Imaginons le pire. Eh bien, il me quitte. Ok. Tu vas pas mourir. Bon, imaginons qu'il te quitte, il parte avec les enfants, ou je sais rien. Pire qu'il... Voilà. Eh ben, Dieu, il peut faire que les choses s'arrangent. Les enfants vont pas mourir. Ils vont passer un moment peut-être difficile, mais ils vont apprendre quelque chose. Faut prier que ça n'arrive pas, on est d'accord. Mais si jamais ça arrive, c'est pas la fin. Il faut toujours aller jusqu'au bout. Bon, imaginons, parce que tu as dit la chose, que tu as avoué quelque chose, que cette personne est partie définitivement. Elle veut plus rien avoir à faire. Mais tu meurs pas. La vie continue. Mais pareil pour la maladie. Peut-être vous vous dites, mais si jamais j'avais cette maladie, qu'est-ce qui m'arrive? Ok, imaginons que tu l'as. Oh, ben, t'es malade. Voilà. C'est possible que Dieu te guérisse aussi. Mais oui, des amis peuvent prier pour toi, tu peux prier. Il y a des miracles qui se passent. Mais imaginons qu'il n'y ait pas de miracle. T'as prié que t'es pas guéri. Ben, qu'est-ce qui peut se passer? Oh ben, ça peut s'empirer. Ça peut devenir pire. Ok? Ben, tu vas pas mourir. C'est juste un peu mal. Tu vas chercher Dieu. Tu vas te chercher sa présence, tu vois? Oh, alors si jamais, voilà, ça arrive, tu vas mourir, eh ben, c'est de toute façon ce qui est prévu. À un moment donné, on meurt. Mais la mort, pour quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, c'est pas une fin. C'est un début. C'est le départ vers le royaume de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors même le pire qui peut t'arriver est une bonne nouvelle. Va au bout de tes peurs, tu vas voir. Confronte-les, tu vas voir qu'il n'y a rien. Elle va disparaître. T'as peur de perdre ton job? Que si tu prends telle ou telle décision, pour des raisons éthiques, tu vas perdre ton job? Ou pour 1000 autres raisons, je sais pas. Eh ben, tu le perds. Après, tu sais pas si tu vas retrouver. Fais confiance à Dieu. Si tu as fait les choses avec lui, fais confiance. Et puis même si tu te dis, bah, imagine, tu perds ton job, t'es au chômage. T'as le chômage. Si t'as plus rien, mais comment Dieu est fidèle. Aie confiance. C'est écrit dans la parole de Dieu. J'ai vu le juste. J'ai pas vu le juste abandonné.
ni sa famille avoir faim. Dieu pourvoit celui qui se confie en lui de tout son cœur. Et si par hasard tu meurs, eh ben tu vas au Seigneur. C'est extraordinaire, tu finis de toute façon au bon endroit. Et puis réfléchis plus loin. Tu dis, ah j'ai pris une décision, j'ai choisi un métier, choisi une étude, un truc. Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était le plan de Dieu? Est-ce que je me suis trompé? Eh ben si tu t'es trompé, c'est pas la fin. C'est pas grave. Tu t'es trompé. Qu'est-ce que t'as fait? T'as perdu quelques années. Mais si t'as vécu chaque jour comme étant un privilège, même en faisant des études qui vont pas devenir ton métier, c'est pas perdu. Dieu saura l'utiliser pour toi. Mais même toi-même, tu pourras l'utiliser dans autre chose. Tu recommenceras autre chose et alors? Et confiance. Et confiance. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec tout. Toutes les peurs que vous avez. Allez jusqu'au bout. Imaginez le pire. Et vous verrez qu'en fait, vous en sortez bien. C'est ça qui est beau lorsqu'on est avec Dieu. On peut penser ça. On pourrait se dire, et puis tu sais, même si on est loin de lui, lui, il n'est pas si loin de nous. Et puis, aie confiance en Dieu. Aie confiance en la vie. C'est un autre mot pour dire Dieu. Aie confiance. Va de l'avant. Ne te laisse pas paralyser par la peur.